Ok, wesh l'équipe, c'est Trix, ça fait un moment que j'ai plus fait de vidéo, et je reviens avec une vidéo qui m'a été tellement demandée par tout le monde, je pense, dans les commentaires. C'est comment réaliser un fichier d'impression. Voilà, c'est une vidéo qui est très importante, tout simplement parce que c'est la vidéo qui continue la vidéo sur comment réaliser ces maillots, mais qui est entre comment produire ces maillots et comment le réaliser. Donc voilà, c'est quand même une vidéo assez importante, donc je vous remercie de rester jusqu'à la fin de la vidéo si vous souhaitez savoir comment réaliser ce fichier de A à Z, mais surtout bien le réaliser et pas en faire n'importe quoi. Premièrement les gars, aujourd'hui, n'hésitez pas à rentrer le code créateur UPS-du-milieu ES dans la boutique Fortnite. Rentrez-le, moi ça me soutient terriblement et ça soutient toute la structure, ainsi qu'à rejoindre le serveur Discord Upsilon qui est en description. Je rappelle que si on atteint les 2000 membres sur ce dernier, on vous fera gagner un maillot Upsilon, donc quand même pas mal. Du coup les gars, pour ce nouveau fichier d'impression, on va partir sur la base de la AK. Tout simplement la AK, c'est des clients qui ont commandé chez moi justement un design de maillot. Je leur ai fait, le voici, le voilà. Donc du coup on va réaliser ce fichier d'impression. Vous voyez que c'est pas du tout un design, enfin un fichier d'impression très simple. Donc on va vraiment s'appliquer, on va le faire du mieux qu'on peut. Premièrement, rendez-vous sur le site de chez OneXware et dans l'onglet commencer, vous allez dans le faire. Vous allez ici dans le fichier d'impression et vous sélectionnez maillot col haut ou maillot col V en fonction du produit que vous cherchez. Mais sont aussi disponibles manchettes, vestes et hoodies. Pour ma part, j'ai sélectionné maillot col haut que je vais directement enregistrer en .pdf dans mes téléchargements. Vous acceptez la redimension, les profils seront assignés. Là, je parle dans Affinity, je ne parle pas dans Illustrator. Vous allez supprimer tout ce qu'il y a ici, voilà les deux trucs parce que vous allez refaire par vous-même. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez toujours supprimer le drapeau français. Personnellement, moi je vais juste le mettre de côté parce que j'en aurai besoin plus tard. Et voici mon plan de travail. Premièrement, assurez-vous d'avoir le mock-up avant et le mock-up arrière. Si vous n'avez pas un des deux, vous n'allez rien pouvoir faire et malheureusement je ne pourrai pas vous aider dans la suite de cette vidéo. Le mock-up, il faut vraiment qu'il soit en .Adobe Illustrator ou en .PSD ou en .Affinity Designer. Ou le logiciel que vous utilisez, mais vous devez vérifier que vous avez bien toutes les couches de ce maillot, que vous pouvez à tout moment retirer, remettre et autres. Très important. Premièrement, on va s'occuper de l'avant. Donc l'avant, c'est très simple, on va d'abord regarder sur toutes les pièces pour savoir à quel moment vous savez ce que c'est. Premièrement, vous allez voir que vous aurez cette petite bandelette ici et cette grande bande là. Alors c'est très simple, la grande bande ici, si on regarde justement sur maillot ou sur un maillot déjà préexistant, c'est directement la partie ici, c'est la partie qui va faire tout le col. Donc c'est à dire qu'elle va se trouver à l'intérieur et à l'extérieur. Cette bande sera évidemment repliée sur elle-même afin que ça fasse un bord entier. Cette bande, il faudra que vous la mettiez la couleur que vous souhaitez, en l'occurrence là ce sera rouge. Vous allez directement sélectionner la couleur rouge et vous allez aller vérifier que toutes les lettres ressortent bien. Pour ma part c'est réussi. Et donc je vais passer pour cette étape. Vous retournez dans la V2, enfin dans le maillot plutôt, et vous allez directement voir qu'il y a une petite bandelette blanche ici. Alors cette dernière n'est pas mise là par hasard, c'est directement la bande qui est ici, qui va retenir l'étiquette, mais aussi qui va pouvoir un peu entre guillemets consolider le maillot. Donc pour ma part je vais la mettre en blanc, puisque c'est comme cela que mes clients me l'ont demandé. Ensuite vous allez voir qu'il y a l'ancien logo OneXware. Du coup pour ma part je vais le supprimer tout simplement, parce que ça ne sert à rien de le garder, d'autant plus que c'est leur ancien logo. Donc je vais directement le remplacer par le nouveau. Voilà, magnifique. Tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Directement je vais voir que sur les maillots, il y a ici sur la partie manche, vu que c'est par là qu'on va commencer, on va commencer de la droite vers la gauche. C'est pas très logique mais c'est pas grave. Vous allez voir qu'il y a deux bandes. Pour ces deux bandes, ça va être très simple, on va devoir nous-mêmes les délimiter de sorte à ce qu'on arrive à les distinguer. Vous avez la chance, le maillot est un fichier vectoriel, c'est-à-dire que vous n'aurez que des vecteurs, vous ne devrez pas par vous-même chipoter pour arriver à les mettre, donc ça c'est quand même pas mal. Donc pour ma part, voilà, je vais m'arrêter juste ici, je vais aller de l'autre côté et je vais au même endroit m'arrêter. Tac, idem pour là-haut. Tac, et c'est parfait. Je vais relier les points et je vais directement le passer de la couleur demandée. Et sur la couleur originale de la manche, je vais choisir la couleur au noir. Vérifiez aussi toujours bien que votre maillot est toujours là.
Parce que là, ce que je vois, c'est que j'ai fait une erreur. C'est que, regardez, au moment de retirer le logo Nixware, j'ai fait la connerie de retirer l'entièreté du logo. Enfin, de la manche. Donc ça, très important, ne faites jamais cette erreur. Voilà, hop. Je ne fais toujours pas cette erreur et je ne compte pas la faire. Voilà, je vais remettre la bande et ici, je vais sélectionner pour le passer en noir. Ici, la bandelette était rouge, c'est parfait. Le maillot est toujours respecté. Vous allez pouvoir sélectionner les deux bandes, puisque ce sera ces deux-là qui vont nous-mêmes nous intéresser. Pour ma part, elle est déjà passée, donc je vais seulement sélectionner la bandelette blanche que je vais directement déplacer sur le maillot, enfin sur la manche du dessus. Je le replace, je resélectionne et je repasse en noir, enfin en rouge, tout simplement comme avant. Je vais bel et bien vérifier que j'ai les logos OneXware. Donc pour tous ceux qui seront intéressés d'avoir ces logos, je vous mettrai l'image dans la description. Donc ça, je pense, peut aider la plupart des gens qui n'ont pas encore les fichiers. Malheureusement, je vais toujours demander la permission OneXware avant de pouvoir vous les passer, parce que je ne sais pas si oui ou non je suis autorisé à vous les donner comme ça. Donc directement, vous allez faire CTRL-V, vous allez le passer en blanc, vous allez le redimensionner juste ici au-dessus. Vous allez vérifier qu'il est bien placé. Pour ma part, c'est parfait. Je vais bel et bien le mettre comme mis précédemment. Je trouve que c'est bel et bien encadré, donc c'est tout bon pour moi. J'ai un petit peu diminué pour que le logo rentre parfaitement sur la manche, mais qu'il ne déborde pas non plus. Pour ma part, là, c'est nickel. Je vais voir qu'il y avait aussi le logo AK sur l'autre manche, ainsi que le drapeau français et le logo Acrylate. C'est pour ça directement que je vais sélectionner le drapeau français comme il était juste avant. Alors je vais fermer la partie OneXware. Donc je vois qu'il était juste ici, juste en dessous du logo AK, si je ne dis pas de conneries. Voilà, donc ça c'est parfait. Et je vais sélectionner le logo AK pour l'avoir malgré tout sur mon fichier. Alors je vois que je ne l'ai pas entièrement. Je le sélectionne et je le place. C'est tout bon. Je le redimensionne un petit peu pour qu'il ne prenne pas toute la place, mais malgré tout, qu'il soit vachement stylé. Donc c'est parfait, c'est bien redimensionné, je suis très fier et très content de ça. Ensuite, on va avoir le logo Acrylate, donc directement je vais toujours faire pareil, je vais le sélectionner, je vais le dégrouper et ensuite je vais directement le placer. Alors merde, j'ai fait une connerie, c'est que je l'ai mal sélectionné puisqu'il est ici. Ici, je me rends compte qu'il est totalement désélectionné et aplati, donc je vais le remettre comme avant. Voilà, donc je vais toujours faire attention à ce qu'il ait la bonne forme. Parfait, il a la bonne forme. Et je vais ici le placer à 0 degré. C'est tout bon pour ma part, j'arrive à le remettre. Hop, c'est nickel. Je le diminue un petit peu. Je vais essayer de le descendre avec le logo Nixware, voilà, parfait. Vérifiez toujours que sur votre design, il a bel et bien le logo Nixware, c'est ce que OneXware demande, c'est tout simplement normal, c'est parce que eux, c'est chargé de la production, et évidemment ils font des prix totalement bas, donc franchement, ça vaut quand même le coup de mettre leur logo, et franchement entre nous, il est quand même grave stylé, donc mettez-le, ça leur fera grave plaisir. Voilà, donc ça c'est parfait pour les manches, donc je vois que j'ai bel et bien respecté la procédure, mais j'ai fait une grosse connerie, c'est que j'ai oublié de mettre les deux petites barres. Vous allez voir que ici et de l'autre côté il y a une sorte de petite forme qui va directement faire le contour, donc c'est pour ça que je vais devoir la refaire de moi-même. Donc je vois qu'elle commence juste ici, elle fait une forme assez spéciale, comme vous pouvez le voir. Ça fait une bande qui longe comme ceci. Est-ce que oui ou non c'est respecté? Je me suis un petit peu trompé, j'ai l'impression, mais c'est pas grave, vu qu'après je vais pouvoir le redimensionner. Donc je vois que un tout petit peu avant, à peu près ici. Hop, voilà, je vais faire quelques petits points ici. Et juste ici, je vais faire un truc qui est joli. Et puis ensuite, je vais finaliser de le mettre ici. Parfait. Ok, donc on arrive à une étape quand même assez importante. On va finir les manches et on va directement s'attaquer au devant.
Hop, je vérifie que la forme est bien et bien conservée. C'est le cas, c'est nickel. Je vais directement, malheureusement, je me suis fait un petit peu fail. C'est que j'ai fait la connerie de pas assez courber le truc. Voilà, parfait. Je vérifie que c'est courbé, c'est le cas, je suis très content. Donc pour moi, c'est nickel. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant, je vais devoir faire la deuxième doublure. C'est une étape toujours aussi importante. Voilà, je vais devoir refaire la même forme. Je vois que le logo était vers l'extérieur. Et non, c'était bel et bien vers l'intérieur. Donc j'ai eu la chance, je ne me suis pas encore dépêché pour le faire. Toujours aussi, quand vous faites le fichier d'impression, vous devez vraiment être patient parce que c'est une étape qui demande beaucoup de rigueur. Et la moindre étape pourrait littéralement faire foirer le maillot de votre client. Voilà, donc là c'est parfait, c'est totalement respecté. Je fais CTRL G, je les groupe, je les dégroupe, je les inverse et je le passe de l'autre côté. C'est parfait. Je les groupe, je les dégroupe et je vais le passer de l'autre côté. Voilà. Je remonte un petit peu, parfait, tout est nickel. Et je suis très content parce que j'ai réussi déjà à faire une grosse partie. Toujours très important, on enregistre toujours ce travail. Pour ma part, je le fais toujours dans mon disque dur, voilà, c'est le plus important je pense. Hop, je sélectionne Akai Sport dans le pack AK, print file, et je mets fichier d'impression vidéo. On va passer à l'avance, qui je pense une partie des plus importantes entre guillemets, puisque c'est grâce à ça que le maillot va pouvoir être réalisé. Je vais pas me prendre la tête, mais pas du tout, donc du coup je vais juste pour ce moment là un petit peu diminuer ceci. Je vais la replacer évidemment au centre comme demandé. Vu que j'ai la chance, j'ai déjà réalisé la plupart des éléments dessus, donc j'ai juste qu'à les sélectionner et à les dupliquer. Pour ma part ici, je vais devoir prendre seulement un seul côté, tout simplement parce que si je devais ajouter les deux, j'aurais trop de temps à perdre en fait. Et ça revient beaucoup plus rapidement de ne devoir faire qu'un seul côté. Voilà, je le déplace, je le mets, c'est parfait. Je vois que c'est un petit peu comme ceci, voilà, donc on va un petit peu le redimensionner. Je vois que je me suis fail, tout simplement parce que c'était encore plus bas de mettre ici le dégradé. Voilà, parfait. Alors ici, étape très importante, vous allez devoir bien aligner les deux. Okay, je m'explique par aligner les deux, c'est-à-dire que vous allez devoir aligner le bas ici, pour qu'il soit bel et bien dans le bas. Mais aussi l'autre pour qu'il ne déborde pas. Vous voyez que là il est un petit peu trop dans l'eau. Donc du coup je vais devoir redimensionner ces draps. Voilà. Parfait, nickel, il est bel et bien mis. Maintenant je vais devoir déplacer le deuxième. Je vais le mettre pour ma part ici. Et je vais déplacer le deuxième point pour le mettre ici. Voilà, nickel, je suis très content de ça, ça rend parfaitement bien. Donc c'est parfait, maintenant je vais devoir un petit peu décaler tous les points. Tout simplement parce que le truc était censé être un petit peu plus à gauche, voilà, parfait. Et je vais maintenant m'occuper de la deuxième partie, qui est celle du crochet, voilà. Tac, nickel, voilà. Tac. Je mets bien là, je décale pour que tous les points restent malgré tout groupés et respectent le mock-up parce que ça sert à rien de faire un fichier d'impression qui n'a aucun rapport avec le mock-up. Vous aurez juste l'air débile, mais bon. Bon après voilà, c'est votre choix, c'est votre délire. Mais je vais surtout pas me mettre dedans parce que ça a l'air un petit peu spécial si vous êtes fait à ce point là. Voilà, donc c'est symétrique des deux côtés. Je vais pouvoir maintenant placer le logo AK en plein milieu, comme dans le mock-up. Donc je vois que tout est respecté, donc c'est parfait. Aussi petite précision, j'ai vu que le logo n'était pas en rouge, or dans le mock-up il est en rouge, donc n'hésitez surtout pas à le remettre par la suite. Non, ce n'était pas celui-là que je voulais. Voilà, je voulais sélectionner le logo AK, donc qui est juste ici.
en plein milieu. Je sélectionne, je le colle, je redimensionne. Voilà, parfait, il est en plein milieu. Et je vois qu'il est encore pas totalement prêt, voilà. Et là, il est en plein milieu, j'enregistre encore. Au-dessus, on va s'arrêter là, mais il y a encore deux étapes, c'est-à-dire qu'il y a le player name et les deux petites bandes. Donc pour les deux petites bandes, c'est très simple. On sélectionne le haut, on met une petite agrafe entre guillemets. Petite erreur. Voilà. Pas se gourer. Voilà, je mets ici, donc c'est approximativement ici, voilà. Et ensuite, je replace juste ici. Voilà, c'est pas parfait ça? Je remets donc en rouge comme dans le mock-up et je vais devoir faire une double couche puisque il est là. Voilà, c'est ajusté, je suis très content et que ça ait réussi, c'est déjà le principal. Je vais l'inverser, je vais le déplacer de l'autre côté, voilà, parfait. Comme ceci, c'est nickel. Et voilà, donc pour le moment c'est respecté, je suis très content. Du coup, on va mettre le texte, donc il était en police Burbank. Ah non, c'était Belibéa Police Bulletin. Donc je vais mettre player name, tout simplement parce que c'est ici qu'il y aura le nom. Voilà, je vais me remettre en rouge comme dans le truc. Je vais sélectionner vu que c'était du puretin de Burbank. Le bolt italique, voilà, je rétrécis toujours un petit peu encore. Je le mets comme dans le truc à 20 degrés à peu près, voilà. Et c'est nickel. Alors je vois que j'en dois encore un petit peu rétrécir. Parce que c'est pas parfait, voilà. Encore un peu. Voilà. Donc de ce point de vue là, je n'ai pas fait d'erreur. Ah non, j'en ai fait une, c'est-à-dire que j'ai pas encore assez diminué, voilà. Vraiment le diminuer pour que ça rentre bien. Là je vois clairement la nuque, ça rend mal. Donc du coup bah il faut que j'ajuste quoi. C'est déjà une première étape de fait. Maintenant on va passer à la deuxième étape qui consiste tout simplement à faire l'arrière. Voilà, donc je pense une partie plus importante que vous attendiez avec impatience. Je vais supprimer ici tout simplement parce que l'arrière est en pointe. Très important. Veillez toujours à ce que les deux points coïncident, c'est-à-dire que moi, le point du maillot le plus haut est ici. Il passe bel et bien ici. Et le point le plus aigu, il est ici. Ça, c'est parfait, ça passe bien là où j'espérais. Donc, de ce point de vue-là, je suis très content. Voilà. Et donc là c'est déjà réussi aussi pour la partie premièrement arrière. Alors je vais le dupliquer, je vais évidemment l'inverser. Hop, voilà. C'est placé, c'est nickel. Je vais devoir replacer au milieu ici, hop, la partie rouge. Donc là je vais devoir, vu que j'ai pas de repère ici, vu qu'ils ne sont pas mis automatiquement, je vais devoir le remettre ici, voilà, parfait. Et le replacer. Donc je vois qu'il était à combien? Attends juste. Voilà. Donc il était à 44. Donc du coup. Et voilà, il est à nouveau à 44. C'est nickel. On va replacer le même player name, mais cette fois au milieu. Hop, j'ai vu que j'ai fait une petite différence, c'est-à-dire que j'ai pas mis assez bien. Voilà, là c'est bien droit, je suis content. Et ensuite, on va finaliser avec les deux bords, donc ils sont juste ici à l'arrière, vous allez voir.
juste ici, ainsi que le logo en petit. Hop, voilà. On place le logo en petit comme dans le truc, donc c'est nickel, voilà. Ici vous n'avez pas forcément besoin de jouer avec l'opacité du moment que les couleurs vous conviennent. Évidemment c'est du CMJN pour la plupart, là pour le moment je ne vois que c'est que du RVB. C'est un petit peu étrange parce que d'habitude c'est une diode différence, mais c'est pas grave. Voilà, je le place ici. C'est parfait et je place encore ici. Voilà. On va finaliser le fichier, donc je vais vous montrer désormais comment faut faire pour arriver à le mettre en point Adobe Illustrator. Parce que c'est très important, parce que OneXware n'accepte que le point Adobe Illustrator. Donc ça sert à rien de le mettre en point AKJ ou... ah ouais, vous m'avez compris. Ça sert à rien de faire un autre format, c'est que du Adobe Illustrator. C'est tout simplement pour après pouvoir modifier. Hop, je sélectionne les deux, encore une fois, je les duplique, je les inverse et je replace directement sur l'endroit. J'enregistre et je suis très content les gars de vous annoncer que c'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà, c'était une chouette vidéo. Je tiens à vous préciser pour toutes les personnes qui sont intéressées par ça que sur le site de OneXware, il y a désormais notre boutique, donc voilà, je vais vous la montrer. Voilà, ici. Sur la boutique Upsilon, vous allez voir qu'il y a deux nouveaux produits, donc c'est les nouveaux maillots 2020. Donc voilà, ils sont quand même magnifiques, super beaux je trouve, ainsi que les nouvelles manchettes les gars. Et rien que pour vous faire plaisir, on va vous faire gagner ce maillot en exclusivité une fois qu'on aura atteint les 2000 membres sur notre serveur Discord. Voilà, donc tous les frais seront pris par notre belle charge et vous le recevrez directement chez vous. Mais ce n'est pas tout, puisque vous le savez, moi je suis quelqu'un qui adore OneXware, quelqu'un qui adore leurs produits, leur finition de produits. Ce qui fait que prochainement, je vous le dis, voilà, je vais pas vous en dire trop, il y aura deux de ces produits, mais si vous réfléchissez un petit peu, vous savez c'est lesquels. Peut-être la veste, peut-être un deuxième hoodie, peut-être un maillot, peut-être des manchettes, peut-être un deuxième maillot, je sais pas. Qui vont débarquer sur la chaîne. Donc deux unboxings, voilà, donc ils vont arriver fin septembre, donc voilà, vous avez le temps. Et puis moi je vous dis c'était Trix, ciao les potes.